Bonjour, bienvenue sur TF1. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet univers d'Attention à la marche. Je ne sais pas si vous le savez, mais Attention à la marche, c'est une énorme machine. Rendez-vous compte, 27 éclairagistes, 12 caméramans qui pilotent chacun 7 caméras, 127 rédacteurs de questions, 3700 projecteurs, 45 000 km de câbles, un lardon, 34 limousines, 7 hélicoptères et 7 Boeing. C'est énorme. Sans compter notre navette spatiale qui relaie l'émission à travers tout le système solaire. Et tout ça pour un seul gagnant? Il y en a qui ont de la chance. La première question est très très importante. Est-ce que vous aimez les chiens? Oui! Ça tombe bien. Combien pour ce chien dans la vitrine? Bonjour à vous. Ce joli petit chien jaune et blanc. Vous connaissez Lynn Renaud, bien sûr. Combien pour ce chien Vous aimez Lynn dans la Renaud? vitrine? Eh bien, Lynn Renaud vous aime aussi. Ben, c'est important. Tout le monde a voté les commandes, bien sûr, pour cette première question de sélection. Bonjour à vous tous. Il est clair que cette première question va parler des chiens et en l'occurrence des toiletteurs. Justement, chez un toiletteur, quel est, en francs, le prix moyen d'une coupe personnalisée pour un chien? Vous qui aimez les chiens, allez-y, direction la télécommande. Vous vous auto-sélectionnez. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas, Baryton? Oui, pour faire garder un chien, ça coûte 35 francs de l'heure. Pour une consultation chez le psy canin, c'est entre 150 et 700 francs, voyez donc. 700 francs chez un psy canin. Oui, ça dépend si c'est un freudien ou un lacanien, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. Qui appelons-nous? Un toupile, le premier toupile de la journée. Ah, alors là, de qui s'agit-il? De Stéphane Conto. Stéphane. Oh, il est là. Salut Steph, ça va? Vous allez bien? Ça va bien. Restez là parce qu'on va se faire un toupile tous les deux. Vous connaissez bien sûr le grand coup du toupile. Je connais. Vous jouez certes pour vous, mais également grâce à la complicité de TéléZ, un téléspectateur a été tiré au sort et remportera le même cadeau que vous. Il s'agit de Annie Baryton. Patricia Patrix de Lieu-Saint dans la Manche. Bonjour à vous le sien. Vous aviez répondu combien? 400. 400. Eh bien écoutez, c'était la bonne réponse. Dans une des deux enveloppes, il y a un vélo tout chemin. C'est super, c'est un très très joli cadeau. Et dans l'autre enveloppe, il y a un paquet de riz indien. Vous voyez, le paquet de riz indien, c'est une cata. Qu'est-ce que vous choisissez, plutôt la jaune ou la orange? C'est à vous de décider. La jaune? Il choisit la jaune. Votre prénom est? Stéphane. 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 Un grain de riz. Un grain de riz, vous voulez? Non, non, il n'y aura pas qu'un grain, regardez. Vous repartez avec un vélo tout chemin. Que c'est excellent si vous partez de bon matin, si vous partez sur les chemins. Eh bien, voici un joli vélo, il est tout peint. Le vrai vélo tout chemin, c'est un vélo de demain. Eh, ça tombe bien, Stéphane, que vous ayez gagné ce vélo tout chemin, parce que dans notre émission, finalement, si toutefois, vous aussi, téléspectateurs, vous voulez participer au tout pile, eh bien, allez par-delà les chemins et renvoyez-nous, bien sûr, le bulletin que vous trouverez dans le magazine TéléZ ou recopiez-le, bien sûr, sur papier libre à cette adresse-ci. Et maintenant, avec votre vélo, quoi qu'il arrive, il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Question sport à vos télécommandes pour cette deuxième question de sélection. Quelle est la longueur en centimètres d'une batte de baseball? C'est la deuxième question que nous vous posons. Je vous rappelle que maintenant on se retrouve chaque midi sur TF1 et une émission où vous vous auto-sélectionnez. La seconde personne sélectionnée est... Rémi Bouquet. Rémi Bouquet. Bonjour Rémi. Comment va Rémi? Ah, ça va bien. Ah bah heureux, hein? Vous venez d'où Rémi? De Lyon-Court-Saint-Pierre, un petit village dans l'Oise. Vous avez répondu combien? 105 cm. 105 cm, c'est beaucoup. Oui. Mais la bonne réponse était 106, vous êtes le plus proche. Super Rémi. Excellent, tout ceci va très très vite. Est-ce que vous êtes tous prêts sur ma bande de gauche?
Vous êtes prêts pour une samba? Justement, tous à vos télécommandes en parlant de samba. En moyenne dans sa vie, combien de jours représente le temps qu'un Européen passe à faire la fête? Je dis bien de jours dans sa vie. Dans sa vie. Attention, c'est notre troisième sélectionné. Il s'agit de... Sylvie Play. Sylvie! Sylvie? Oh, vous êtes Sylvie. Vous êtes Sylvie Play. Bonjour, je suis Jean-Luc Reichmann. Comment allez-vous? Ça va, Mais vous avez l'air en pleine forme. ça va, ça va. Vous avez répondu combien? 300. Eh bien, écoutez, vous étiez la plus proche, c'était 375. Excellent à vous, Sylvie. Eh bien, écoutez, super. Alors que Sylvie se met en place derrière le pupitre de la deuxième marche, maintenant, devant la France, devant l'Europe, je vais dire question date. Question choix, question choix dans la date. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Une date, il me faut, en quelle année fut la culotte inventée? En quelle année fut inventée la lolotte? C'est la question, bien sûr, de sélection, somme toute prime sautière et rigolote. Peut-être un petit détail à propos de lolotte, ami baryton. Oui, la cucul à lolotte, la culotte fut introduite à la cour du roi de France par Catherine de Médicis en 1540. Elle fut introduite, la lolotte, en 1540. Absolument. Bien. Nous appelons... Jacqueline Bazin. Jacqueline Bazin, qu'elle est heureuse! Super Jacqueline, mais comment allez-vous Jacqueline? Très bien. Oh quel bonheur! Ah oui. Oh je suis heureux! Jacqueline, vous avez répondu combien pour la lolotte? 1520. 1520. Mais quel est donc cet accent? Du Nord. Ah ben ça s'entend un peu. 1540, bravo! Super Jacqueline qui est notre quatrième sélectionnée, mais que de bonheur ce matin à la télé, c'est extraordinaire. 2 femmes contre 2 hommes pour la deuxième marche. Oh là 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 là! Allez, on s'amuse dans le public. Avec les cheveux, c'est rigolo. Jacqueline, vous êtes du Schnorr. Je suis du Nord, du côté de Cambrai. Eh bien, voici 2 potes qui font des bêtises, mais vous allez voir, ce sont les blues potes. Sylvie vient de Ferrières-en-Bray. Ferrières-en-Bray. Voici vos potes Sylvie. Rémi, De Liancourt-Saint-Pierre. vous habitez Liancourt-Saint-Pierre. Liancourt. Saint-Pierre. Le Liancourt. Oui. Un Liancourt. Saint-Pierre. Voilà. Mesdames et messieurs, voici Saint-Pierre et ses potes. Et quant à vous, Steph? Je viens d'Orléans. Orléans, on a fait les études, tout ça, Orléans. fait les études à Orléans. Et la gare s'appelle toujours les Aubrais. Les Aubrais, Orléans, c'est à côté. Ouais, Eh ben oui, Orléans-les-Aubrais. ben voilà, Bah une oui. heure de Paris. Bah oui, parce que quand on va dans le sud-ouest, généralement, on passe par Orléans-les-Aubrais, 2 minutes d'arrêt. Ouais, c'est ça. Non, 10. Est-ce que, Stéphane, est-ce que vous êtes un homme sensible? Très. Très sensible. Vous êtes accompagné dans la vie ou pas? Non, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, non mais je me doute. Je suis trop sensible. Trop sensible. La dernière était sympa. Ah, ça allait. Ça là, c'est bon bah et puis ça c'est fini quoi. Ben voilà, Et comme voilà. tout. Et puis d'un seul Tout à une coup, fois. c'était. Eh oui, c'était pour moi. Oui, ça, c'était. Ah, et puis alors ça c'est. Ah. Sur 100 Françaises, combien trouvent les hommes fragiles? C'est la première question sur 100 Françaises. Combien trouvent les hommes fragiles? Vous pouvez discuter entre vous, hein. Allez-y, vous pouvez papoter, échanger, il n'y a aucun souci. Le Schnorr, Oui. Jacqueline me dit 70. 70. Vous trouvez que nous sommes fragiles vous-même? Oui. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. D'accord, depuis combien de temps? Oh là, 25 ans. 25 ans. Vous voyez, bah voilà. Et votre mari est Il est sensible? dans Il est dans la salle? D'ailleurs. Ah non! Mais où est comment s'appelle-t-il? Lionel. Lionel, c'est vous? Oh, bah Lionel, bonjour Lionel. Et alors,
Ça marche bien pour la campagne, Yo-Yo, ça va en ce moment? Vous avez de bons espoirs pour le printemps? Bon, d'accord. Bien, eh ben, écoutez, Lionel, il est sensible, Lionel? Oui. Oh, bah, obligatoirement. Quant à vous, Sylvie, les Françaises trouvent les hommes fragiles à combien sur 80. 80? Ouais. Vous-même, le vôtre? Oui, Sensible? oui, oui. Il est là? Non, Il est resté à la... travail. Il travaille. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Il est ouvrier d'usine. Eh ben, écoutez, on lui envoie le bonjour et un bon courage. À votre avis, Rémi? 85. 85. Vous êtes super sensible, vous. Hein? Vous êtes accompagné dans la vie? Non, non. Vous voyez, on a deux hommes, ils sont pas accompagnés. C'est ça la sensibilité, mesdames. Rien, non, du tout, rien. Même pas une petite copine, rien. Non, Regardez, et cet homme là, totalement nu de sentiments, alors que, imaginez-vous cet homme dans 20 minutes avec 100 000 francs. Ah non! Ah non, hein? Attention, hein? Vous, Stéphane? 68. Peu de choses, hein? Ah oui, écoutez, Stéphane, quand même, la réponse était 20 seulement trouvent les hommes fragiles. Rémi, désolé, vous êtes le plus éloigné, alors que Lionel est content là-haut. Donc vous perdez un pote. Mais bon, de toute manière, un Rémi, la femme idéale, vous en rêvez encore? Oui? Oui. Eh bien, on la chante. En moyenne, en parlant de rêve, combien de rêves fait un Français par mois? Un Français, combien de rêves fait-il lorsqu'il dort, bien sûr? Inutile de spécifier. Sylvie, à votre avis? 15. 15 par mois? 15 par... Vous rêvez beaucoup? Oui. Rémi, vous rêvez? Oui. Ah oui. Vous rêvez fort, vous. Mais j'oublie. Vous oubliez? Oui. Les je draps me n'en souviens souviennent pas, ni rien. Ah non, c'est une chanson. Attendez, vous vous rappelez pas de la chanson? Oui, il y a que les rassemblés, merci. Eh, Sophie, c'est une femme qui est derrière la musique là-bas. Bravo, merci Sophie. Rémi, vous avez mis combien? 11. 11 rêves par mois, Stéphane. 15. 15 rêves par mois, Jacqueline. Par mois. Il faut savoir, alors en moyenne, juste par nuit, ami de la baryton. Eh bien, cela fait 4 fois par nuit en moyenne, et on sait aussi que certains rêves ne durent que quelques dixièmes de seconde. Et la réponse est 120 par mois. Oh là là, vous êtes tous super. Rémi! Mesdames, Rémi était le plus éloigné. Et Rémi va repartir seul, célibataire, sans argent, mais avec un super cadeau, s'il vous plaît. Voici enfin un appareil magique pour vous, Rémi, un super chouette de batte de step électronique. Dès que vous le mettrez en route, il vous fera le coup du tout you tout. Salut Rémi, merci, ciao, au revoir et bon courage, au revoir. Prochaine question, alors prochaine question, ah bah ce sont les marchés de Provence, allons-y. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un petit plateau de pêche ou bien d'après. Sur 100 grammes d'asperges, combien sont consommables? Sur 100 grammes d'asperges, je parle bien sûr du légume et non de l'humain. 100 grammes d'asperges, Steph a l'air hyper concentré. Super. Vous avez l'air vraiment dans le guidon là. Steph? 45. Jacqueline? 40. Sylvie? 70. La réponse est 61. Bravo Sylvie. Désolé Jacqueline, vous allez perdre un pote, vous étiez la plus éloignée, donc le plus 120. Ami du baryton, vous me diriez quoi, vous, au niveau de l'asperge? Ben, je vous dirais que la peau ainsi que la queue, qui sont beaucoup plus rigides, ne sont pas consommables, à moins qu'on aime ça et se faire mal aux dents. Lorsque vous dites se faire mal aux dents au niveau de la queue plus rigide, vous vouliez dire que c'était trop dur? Exactement, oui, mais je n'ai pas l'esprit. Non, 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 non. Excusez-moi, baryton de la barytonne, mais nous allons en parler. Voici la question qui chatouille, c'est la question co. Voici la question qui gratouille, c'est la question in.
On se calme derrière les platines. Voici la question. Oh, coquine. Nous allons parler des Françaises. Sur 100 Françaises, combien préfèrent faire l'amour le matin? Je parle des Françaises que cela fait sourire, parce qu'apparemment les Françaises, ce n'est pas le même chiffre. Qu'avez-vous répondu, amie Jacqueline? 52. 52. Sylvie? 50. 50. Les Françaises de Stéphane? 55. 55. Les Françaises aiment faire l'amour le matin, mais pas pendant la pub. Ah bah non, mais elles aiment pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Faudrait qu'on leur parle. Juste avant cette petite pause qui s'imposait, la question était la suivante. Sur 100 Françaises, combien préfèrent faire l'amour le matin? Jacqueline, en ce qui vous concerne, le matin, c'est... Si, c'est bien. C'est bien. C'est très bien le matin. C'est très très bien. Bien, le matin. Et Lionel, là-haut, le matin, tout là-haut? Ça va. Après 25 ans, ça va. Après 25 ans? Ça va. Vous avez 25 ans, Lionel, vous les faites pas du tout. Non mais je vais vous le dire quand même. Bien. Vous avez marqué 52. Vous, Sylvie, le matin, le... 50, c'est bien. 50, le matin, le... C'est moyen. Oh comment s'appelle votre compagnon? Didier, Didier. Et lui, le matin, c'est... il aime mieux le soir. Ah bah oui. Ah bah attendez, on est des hommes après tout. Et il y a Lionel. Il y a Lionel là-haut, tout sourire hein, quand même. Ah, on est du soir, Lionel. Aussi. Bah oui. Stéphane, vous le matin? Ah bah oui, vous êtes... Eh oui, dans le public, on me dit, bah il est tout seul, le pauvre. Un petit coup de 55 le matin? Eh ben ça, c'est tout mon Stéphane, ça. La réponse est 56. Et vous étiez très très proche. Et c'est Stéphane qui était le plus proche tout de même, que l'on peut applaudir. Bravo. Oui, les hommes, en grande majorité, préfèrent le soir. Sylvie, malheureusement, vous allez perdre un pote. Eh oui, je sais, c'est dur, mais c'est un super pote qui s'en va. Mais maintenant, j'ai une petite charade, juste pour vous, Stéphane, qui êtes seul. Je fais rappeler quand même que Stéphane est seul. J'aurais jamais dû dire que j'étais seul. Mais c'est... Et qui plus est, si on regarde un peu plus bas, on s'aperçoit que Stéphane a encore ses deux zizis. Oui. Et ça, il a ses deux zizi potes avec lui. Comme quoi, Stéphane est bien entouré. Mon premier est blanc quand il est le toit de l'Europe, Stéphane. Mont Blanc. Les femmes ont toute une paire de mon deuxième. Mon sein. Mon sein. Mon troisième est le nom de la mère qui a perdu son chat. Mont Saint-Michel. Excellent, ben voilà, c'est tout. La question parle du Mont Saint-Michel. À quelle vitesse en kilomètre/heure peut monter l'eau autour du Mont Saint-Michel? C'est en kilomètre/heure. Jacqueline a l'air un peu perdue. Elle se retourne vers Lionel. Jacqueline, vous le surnommez comment, Lionel? Lio, c'est son surnom, Lio. Tout le monde l'appelle Lio. Lio. Mais masculin. Juste comme les brunes qui comptent pas pour des prunes. Ah bah oui. Jacqueline, vous avez répondu 72. 72 km/h. Waouh. Alors là, là, ça va vite, hein? Oui. Sylvie? 50. 50 km/h. Stéphane? 75. Ah oh! La vitesse en kilomètre/heure, je sais que c'est rapide, mais je pense pas à ce point-là. Elle est de 30 seulement. Désolé pour Stéphane qui perd un zizi. Je suis désolé. C'est assez impressionnant, mais c'est quand même 30 km/h. C'est quasiment un cheval au galop. Alors,
Là, c'est assez délicat. Il vous reste un pote à chacun. Voici maintenant la question en or. C'est une question date. Il va falloir que vous choisissiez une date, une seule question. Le ou la plus éloignée, le ou la plus rapide ne montera pas sur la troisième marche. Quelle fut l'année de fermeture des maisons closes? Lio s'excite dans le public. Steph, vous nous dites 1970. 1970. Jacqueline, vous nous dites 1948. 1948. Sylvie, vous nous avez répondu 1980. une petite précision avant la réponse à mi-baryton. Oui, on les appelait aussi les maisons de tolérance et elles furent fermées par Marthe Richard. Et je vous laisse le soin de dire la date. C'était en 1946. Bravo Jacqueline! Superbe Jacqueline, désolé pour Sylvie. 1980. Un petit peu loin, vous perdez un compagnon et donc ce sera le dernier compagnon. On applaudit fort Sylvie, s'il vous plaît. Sylvie, vous serez une pro de la cuisine, une militante de la turbine. Avec ce superbe mixeur, on vous dira, vous êtes la reine des mélangeurs. Bravo Sylvie. Merci à vous, merci beaucoup. Bon retour. Et accueillons un célibataire du prénom de Stéphane. Accueillons une super copine du prénom de Jacqueline sur la troisième marche. Bienvenue sur cette troisième marche, Jacqueline, bien sûr. Et bienvenue à Stéphane. Alors, Stéphane, j'ai appris que vous n'étiez pas venu seul. Ah, je suis venu accompagner. Avec qui? Ma sœur Laetitia. Oh, Laetitia, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça se passe bien? Vous êtes Laetitia. C'est vous? Oui. Mesdames et messieurs, Laetitia. La première question nous dit... Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer, et du galopillon. Boris Vian. Jacqueline Boris Vian. Des trains de couvert et des pelles à gâteau. En parlant justement de tous ces équipements sur 100 ménages français, combien sont équipés d'un aspirateur? Stéphane, vous étiez le plus loin de la dernière réponse, puisque pour les maisons closes, Jacqueline fut sacrément forte à 2 années près. Donc Stéphane, vous allez bien sûr répondre en premier. 77. 77. Tout simplement, est-ce plus ou est-ce moins? Plus. Plus. Jacqueline, vous savez ce qu'est un aspirateur? Oui. La réponse est 97, évidemment. Vous montez votre petit pote, bien sûr, avec un grand bonheur. Et maintenant, je me demande si elle est prête. Compagnie? Oui. Ça va, Laetitia? Laetitia est en forme. Quel est en kilos, Jacqueline, maintenant c'est à vous, le poids moyen d'un cœur d'éléphant? Avec ton cœur d'éléphant, Jacqueline. 40 kilos. Combien? 40 kilos. 40 kilos de cœur d'éléphant. Est-ce plus, est-ce moins? Vous pouvez papoter entre vous, mais pas trop, s'il vous plaît, entre vous, pour ne pas trop intimider notre ami Stéphane, qui est venu avec sa petite sœur? Petite, ouais. Petite. Stéphane? Oui. Plus ou moins de 40 kilos le cœur d'un éléphant? Moi. Moins. Moi. Le cœur d'un éléphant pèse 48 kilos. Bravo Jacqueline! Et peut-être à ce propos, ami Barayton, une petite explication sommaire.
Oui, je peux dire que le cœur de l'éléphant bat à 25 pulsations minutes seulement contre celui de l'homme qui bat à 72 pulsations en moyenne par minute. Je vous en remercie. Maintenant, mesdames et messieurs, attention, hein, Stéphane, ce sera peut-être la dernière question si Jacqueline y répond bien. Hein. D'accord. Combien d'années dura la guerre de sécession aux États-Unis, Stéphane? 70 ans. 70 ans. Jacqueline. Moi. Oh, bah dis donc, vous êtes sûr de vous? Vous pouvez nous en dire plus ou pas? Non. Non. Moi. Non, mais moi. Elle commença, ami, en... 1861 pour... Excusez-moi, Il j'ai n'y a pas de problème. un petit chat dans la gorge. Oui. Elle débuta en 1861 pour s'achever en 1865. Ce sont donc 4 années. Je dis Jacqueline est sur la plus haute marche de l'escalier. Ah oui, Jacqueline en 3 coups les gros. Lionel est ravi. Il s'embrasse avec notre ami Stéphane. Que de beaux tués à la télé. Et bien sûr, Stéphane est récompensé avec un superbe agenda électronique. Adieu les rendez-vous manqués, fini les lapins posés avec cet agenda électronique, Stéphane. Vous allez gérer votre temps sans panique. Super. Merci d'être venu, Steph, c'était super sympa. Bonjour à Orléans, bien sûr. Le bonjour à notre petite sœur qui est charmante. Et bienvenue à Jacqueline, qui va être accompagnée par tout le public et son mari, Lionel, sur la plus haute marche. Chère Jacqueline de Cambrai, je tenais à vous dire que pour en être arrivé jusqu'ici, Jacqueline, tenez-vous bien. Vous respirez, allez-y. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à TéléZ. Alors, TéléZ qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et tout de suite, Jacqueline, vos impressions. Enchantée. Ah ben voilà, ben écoutez, moi aussi enchanté et doublement enchanté car voici un petit argent de poche de 2500 francs. Montons ensemble sur la première marche. La question donc est pour 5000 francs, vous l'avez compris, nous doublons à chaque fois que nous montons sur une marche sur 100 personnes infirmières. Combien y a-t-il d'hommes sur la masse globale des infirmiers? Y a-t-il 11 hommes ou y a-t-il 21 hommes? Sur la masse globale des infirmières, 11. vous diriez 11. 11. Nous validons donc cette réponse. Jacqueline, c'est une bonne réponse. 5000 francs pour vous. Marche suivante. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. En 1979, un numéro de téléphone français de province comportait combien de chiffres? En 1979, soit ces chiffres, soit les chiffres. Et la question que nous nous posons, Province 6. ces chiffres, nous validons cette réponse. Et c'est la bonne. Oui! 10 000 francs, Jacqueline, Lionel est ravi dans le public. Votre coup est radieux. Marche suivante. Attention, Jacqueline, nous galégeons certes, mais là, à ce stade de la compétition, il y a 20 000 francs à gagner. En moyenne, chaque Français, Jacqueline, consacre combien d'argent par an au jeu, par année? Soit 2 000 francs, soit 4 000 francs par an. Attention, prenez votre temps. Il y a 20 000 francs à la clé. Est-ce que vous êtes une joueuse
Moi non, mon mari, oui. Votre mari, oui. 4 000. Vous diriez 4 000 francs par an en moyenne. Un Français consacre 2 000 francs seulement. 2 000 francs au jeu. À quoi joue votre mari? Il aime bien tous les jeux. Comment? Tous les jeux, il aime bien. Il aime bien, mais à quoi joue-t-il? Tiercé, Eh bien, écoutez, déjà 10 000 francs, Lionel, pour vous, pour jouer au tiercé, c'est déjà beaucoup. Nous allons, bien sûr, en compagnie de votre épouse, Lionel, tenter le tout pour le tout, car nous allons multiplier cette somme peut-être par 5 pour 50 000 francs. Je vous demande de monter sur l'ultime marche. 50 000 francs aujourd'hui et nous activons la porte. 50 000 francs. La question, vous le savez, n'est pas évidente, cette dernière, mais c'est tout le mal que je vous souhaite d'y répondre correctement. La question nous dit quelle est en jours la durée de la vie d'un globule rouge? En jours. 50 000 francs se cachent derrière 20 jours. 50 000 francs se cachent peut-être derrière 120 jours. 50 000 francs derrière 365 jours ou 50 000 francs derrière 615 jours. Alors effectivement, c'est l'heure fatidique. Un premier choix, Jacqueline, qui se porterait. 120. Nous prenons 120 comme chiffre de référence, ça vous dit? Oui, Oui. je veux dire 120. Alors, nous prenons 120 comme chiffre de référence et nous demandons, chère Jacqueline, au public, de savoir s'il est d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de votre télécommande. Et moi, j'en profite pour dire que le globule rouge transporte l'oxygène par l'hémoglobine. Bien sûr, il était bon, bien sûr, de le préciser. Le public est d'accord avec 53%, à 53%. À 53%. Alors, attention, il y a 50 000 francs en jeu. Est-ce que nous gardons, Jacqueline, cette réponse? Oui, je garde. Elle garde cette réponse, elle est extraordinaire. Je dis quand même que c'est une super Jacqueline. Nous validons 120. Quelle case voulez-vous que nous éliminions pour ne plus en parler? La 365. La 365, il n'y a pas 50 000 francs. Il n'y a... Hein? Non, bravo Jacqueline, il n'y a pas 50 000. Jacqueline, quelle case voulez-vous que nous découvrions? 615. 615, il n'y a pas... Il n'y a pas 600, il n'y a pas 50 000 francs, hein? Il n'y a pas, Jacqueline, il n'y a pas 50 000 francs. Lionel, si vous gagnez 50 000 francs, vous venez vite embrasser votre épouse, hein? Attention. Y a-t-il 120 jours de durée de vie pour un globule rouge pour 50 000 francs? Jacqueline! Allez rejoindre votre époux, mais que de bonheur! Mais que de bonheur! Mais Lionel! Je vais vous faire la bise quand même. Mais oui! Mais que de bonheur! Comment t'as... Merci. Mais Lionel! Mais Lionel! Non mais Lionel! Lionel, mais venez donc avec nous. Lionel n'en peut plus. Lionel ne sait plus où il habite. Restez ici. Si, vous vous rappelez Cambrai? Bertrie. Bertrie. Eh bien écoutez, Bertrie est en fête. Superbe Jacqueline, superbe, heureuse. Lionel, mais votre plaisir fait plaisir, Lionel. Je vous souhaite un excellent appétit et à demain. Au revoir.